Et si je vous disais que la première actrice française à remporter un Oscar n'était pas une star hollywoodienne maquillée à outrance, mais une femme à la voix rauque, au regard franc et au rôle toujours chargé d'humanité? Son nom, Simone Signoret. Née le 25 mars 1921 à Wiesbaden, en Allemagne, dans une famille franco-polonaise, Simone Signoret grandit en France, entre Neuilly-sur-Seine et les Livres. Adolescente, elle rêve d'enseigner, de transmettre, d'écrire. Mais la guerre, l'occupation, les hasards de la vie et les rencontres la poussent vers un tout autre destin, celui de comédienne. Et quel destin! À une époque où les femmes à l'écran sont souvent cantonnées à des rôles d'ingénues ou de femmes objets, elle impose une autre image, celle d'une femme vraie, souvent blessée, mais toujours forte. Mais le sommet, le moment où elle entre dans l'histoire du 7e art, c'est en 1960, lorsqu'elle devient la première Française et la première actrice non anglophone à remporter l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Les Chemins de la Haute-Ville. Un prix prestigieux, une reconnaissance immense, mais aussi une décision qui ne changera pas sa trajectoire comme on pourrait le croire. Alors aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire d'un Oscar historique, mais surtout l'histoire d'une femme libre. Simone Signoret, de son vrai nom Simone Kaminker, naît d'un père juif d'origine polonaise, traducteur reconnu, et d'une mère française, catholique. Sa jeunesse est marquée par la culture, la rigueur, mais aussi par l'exil, la peur et la guerre. Pendant l'occupation, elle ne peut plus travailler comme secrétaire pour le journal Les Nouveaux Temps, car son nom à consonance juive attire l'attention. Elle prend alors le nom de Signoret, le nom de jeune fille de sa mère, pour pouvoir continuer à vivre, à écrire, à exister. C'est à ce moment-là qu'elle découvre les plateaux de tournage, d'abord comme figurante, puis dans de petits rôles parlants, jusqu'à devenir l'une des révélations du cinéma français d'après-guerre. En 1947, elle reçoit le prix Suzanne Bianchetti, qui récompense la jeune actrice la plus prometteuse. Mais ce n'est pas une beauté froide qu'on admire de loin. Elle est charnelle, vibrante, intelligente. Elle lit, elle débat, elle s'engage politiquement, elle écrit. Très vite, elle refuse d'être cantonnée à l'image de la femme objet. Son rôle dans Casque d'Or en 1952 la propulse au sommet. Mais ce succès ne la détourne pas de son cinéma d'auteur, ni de ses valeurs profondément ancrées dans la justice et la vérité. En 1959, c'est une surprise. Simone Signoret accepte un rôle principal dans un film britannique. Le film s'appelle Room at the Top, Les Chemins de la Haute-Ville en français. Il est réalisé par Jack Clayton et tiré du roman de John Brain, un auteur de la nouvelle vague anglaise, celle des Hungry Young Men. Le personnage qu'elle doit incarner s'appelle Alice Icegill. Elle est mariée, plus âgée que son amant, et profondément malheureuse. Quand elle rencontre Joe Lampton, jeune homme ambitieux issu d'un milieu populaire, elle se laisse aller à une passion brûlante. Mais désespérée. Ce rôle n'a rien de glamour, pas de paillettes, pas de robe de soirée, juste la douleur, le désir et une solitude profonde. Et c'est justement ce que Simone Signoret va sublimer. Elle livre une performance époustouflante, tout en nuances. Ce rôle, c'est celui d'une femme qui aime sans condition, mais qui sait qu'elle est vouée à perdre. Simone Signoret ne triche jamais. Elle ne cherche pas à plaire. Elle joue vrai. Elle vieillit à l'écran, elle pleure sans filtre, elle parle avec les silences. Le public est saisi. Room at the Top devient un succès critique et public au Royaume-Uni et commence à faire du bruit à Hollywood. La 32e cérémonie des Oscars a lieu le 4 avril 1960 à Los Angeles. Parmi les nommés pour le prix de la meilleure actrice, on retrouve Katharine Hepburn pour Suddenly, Last Summer, Elizabeth Taylor pour Suddenly, Last Summer, Doris Day pour Pillow Talk, Audrey Hepburn pour The Nun Story et Simone Signoret, seule étrangère pour Room at the Top. Et contre toute attente, c'est elle qui remporte l'Oscar. Premier Oscar pour une actrice française, premier Oscar pour une actrice dans un film britannique, premier Oscar pour un rôle non glamour, non jeune, non hollywoodien. Le public applaudit debout, et c'est Cary Grant, figure du charme hollywoodien, qui lui remet la statuette.
Elle monte sur scène, émue, mais digne, et elle dit simplement « Je suis honorée, mais ce prix, c'est à Alice Aysgill qu'il revient, une femme que personne n'aurait écoutée si elle n'avait pas été jouée. » Après cet Oscar, tout Hollywood veut Simone Signoret. On lui propose des scripts, des rôles, des contrats longue durée. On lui promet richesse et reconnaissance mondiale, mais elle dit non. Elle ne veut pas se transformer. Elle ne veut pas parler anglais avec accent, ni jouer des rôles caricaturaux de French lover ou de femme fatale. Elle rentre en France. Elle retrouve Yves Montand, son grand amour, son partenaire de vie. Elle continue à choisir des films engagés, des drames humains, des personnages féminins forts. Elle disait qu'elle préférait être vraie dans un petit film que décorative dans un grand film. Simone Signoret est morte le 30 septembre 1985 à Auteuil-Autouillet, dans l'Eure. Elle avait 64 ans. Et pourtant, on a l'impression qu'elle avait vécu 1000 vies. Elle laisse derrière elle des films cultes comme Casque d'or, Room at the Top, L'Armée des ombres, La vie devant soi. Des livres puissants comme La nostalgie n'est plus ce qu'elle était, mais aussi des textes politiques, des lettres ouvertes, des prises de parole courageuses et surtout une image, celle d'une femme qui n'a jamais joué un rôle dans la vie réelle. Elle a ouvert la voie à toutes celles qui ont voulu être actrices sans se travestir. Et aujourd'hui encore, son Oscar brille d'un éclat particulier, celui de l'authenticité, de l'audace et de la liberté. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous pour d'autres portraits de figures du cinéma. Et surtout, n'oubliez jamais, les Oscars passent, mais les icônes, elles restent.